Et bonjour chers étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Nous allons regarder un petit peu ce que nous réservent ces énergies du jeudi 23 avril 2026. Alors, je ne peux m'empêcher aujourd'hui de me rappeler que c'est la Saint-Georges. Dans le secteur où j'ai grandi, c'était le week-end de la fête foraine. Voilà. Une pensée aussi pour un être cher qui nous a quittés il y a 3-4 ans maintenant. Et voilà, qui portait ce prénom, donc une pensée pour lui, si toutefois son énergie est dans le parage, dans les parages. Voilà, c'était la petite parenthèse perso. Alors j'espère que votre semaine se passe bien, que les vagues qui sont là et qui nous traversent ne vous font pas trop peiner, on va dire comme ça. Les vagues sont importantes. Là, je le vois autour de moi. Il se passe beaucoup de choses. Et justement, dans ce que je viens de vous dire, je vous ai dit qu'ils vous traversent. L'idée ici, c'est de s'ouvrir à ces vagues, de les laisser traverser. Lorsque l'on est dans la résistance, bien entendu, ça va créer un blocage. Donc il y a beaucoup de techniques pour libérer, pour laisser passer, pour laisser traverser. À vous de trouver la vôtre. Ça peut être une phrase mentale, ça peut être écouter l'émotion, la laisser s'exprimer. Et si c'est trop compliqué, eh bien c'est simplement aller poser votre main à l'endroit du corps où ça gêne le plus et de lui dire écoute, tout va bien, c'est ok, je suis là. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Allez, alors sur la journée d'aujourd'hui, nous avions, je me rappelle, du nettoyage en profondeur. Donc ça, c'est plutôt très très positif. On avait apaisement des émotions justement, et nous avions, qu'est-ce qu'on avait au départ? La carte tout en haut. Ah, j'arrive pas à me rappeler. Bon, elle viendra peut-être en cours de route. Là, on a la transmutation. Ok, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur très fort. Et ce que je viens de vous dire, de vous expliquer, voilà, vous pouvez vous-même vous accompagner jusqu'à une certaine limite, bien entendu. Si c'est quelque chose de très pesant, de longue date, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Mais il y a ce côté. Il y a ce côté où vous pouvez vous accompagner et être bienveillant vis-à-vis de vous-même. Dans cette carte de la transmutation, c'est la première fois que je le vois, c'est un petit peu comme si ce personnage allait chercher et trouvait enfin, si son âme trouvait enfin ce diamant qui lui revient de droit. C'est pas une question de possession, c'est pas une question, non, c'est juste une question de vibration et de ce que vous êtes, c'est dans votre être. Et là, je le vois comme ça, c'est un petit peu comme si votre âme vous guidait, vous emmenait vers ce qui vous revient de droit et que vous avanciez vers ça. Donc voilà, laissez-vous traverser par ce qui vient peut-être remuer un petit peu. Ensuite, nous avons, oui, vous devez choisir. Exactement, 2 chatons, vous devez choisir avec la carte numéro 27. Il y a cette notion de vous ne pouvez pas conserver ce qui ne vous sert plus en espérant pouvoir rajouter de la nouveauté. Je reviens toujours à mon histoire de penderie, d'accord, parce que je pense qu'elle parle à beaucoup d'entre nous. Vous avez envie de changer votre garde-robe et pour autant vous conservez des choses, des vêtements, des vestes, des pantalons, peu importe, des jupes, des robes, voilà, on va pas refaire toute la garde-robe ce matin, mais même si vous les aimez, si aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin de changer de garde-robe, c'est que ce que vous aviez auparavant ne vous plaît plus, ne vous convient plus. Et bien justement, c'est le moment de vous libérer, de faire de la place. Donc c'est un choix. Je choisis de faire de la place, de ne pas rester dans la sensation de manque, parce que quoi qu'il arrive, la vie ayant horreur du vide, elle viendra vous apporter ce qui est bon pour vous à partir du moment où vous êtes OK avec vos choix, vos décisions et vos vibrations.
Et ici, nous avons concentrez-vous et agissez. Ouais, il y a ce positionnement aujourd'hui à avoir. Peut-être une décision que vous repoussez, peut-être quelque chose de qui vous effraie un petit peu. Quelque chose que vous savez, que vous sentez, et pour autant, c'est comme s'il y avait une résistance. Depuis tout à l'heure, je sens cette notion de résistance. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière la transmutation? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc attention à vos... Alors attention, le mot est fort, mais soyez attentifs à ce que votre corps vous envoie comme message. Soyez attentifs aux pensées qui entretiennent ces tensions, ces résistances. Parce que plus vous allez y penser, plus vous allez être focus dessus et plus vous allez les ancrer en vous. Là, l'idée, c'est de dire, pour celles qui avaient déjà fait des méditations avec moi, vous le savez, c'est cette notion de merci, je t'ai entendu, je te libère. Et on me souffle à l'oreille Ho'oponopono. Pour celles qui ont déjà pratiqué, ça peut être pas mal. Et là, on vous dit aussi que voilà, vous devez faire un choix, mais c'est normal de rester seul. Vous avez, avec le 18, vous avez peut-être besoin là d'une journée, d'un moment aujourd'hui de solitude pour justement y voir clair, être dans vos ressentis, sans avoir d'influence extérieure, sans avoir de distraction extérieure, vraiment être vous avec vous, peut-être une journée pour la méditation, peut-être une journée pour aller vous promener seul dans la nature, sans musique, sans quoi que ce soit. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, nous avons observé en silence. Ok, le message est très très clair ce matin, il est très limpide, c'est-à-dire que... soyez dans la bienveillance, dans la douceur vis-à-vis de vous-même. Ne soyez pas dans cette espèce de je suis trop ou trop peu. Voyez, dans votre discours intérieur. Non, vous êtes exactement et vous vivez exactement ce que vous avez à vivre aujourd'hui. Donc, vivez-le, ressentez-le. Si au besoin, isolez-vous, faites le silence autour de vous. Et c'est quand on vous dit concentrez-vous et agissez, c'est vraiment cette espèce de positionnement à l'intérieur, cette stabilité que vous venez mettre à l'intérieur de vous pour accéder justement à cette transmutation. Mais vous avez besoin de ce temps de sérénité, de calme pour pouvoir vous positionner. Alors, pourquoi j'ai Gaïa ? Non, c'est trop. S'il te plaît, jeudi 23 avril 2026. Des émotions passées refont surface. C'est comme si là, en ce moment, on avait quelque chose, des situations là, et moi je le sens depuis le début de la semaine, des situations, alors pas que pour moi, aussi pour moi, mais pas que pour moi, je le vois autour de moi. C'est encore ces espèces de situations qui se présentent à vous et qui viennent réveiller une... alors ça peut être une blessure à vif, mais ça peut être des résidus de blessure aussi. Donc des émotions passées refont surface, c'est quelque chose que vous avez besoin de libérer, de nettoyer. Vous voyez, vous avez ce besoin d'aller les regarder, d'aller les regarder. Et de dire, bon bah ok, moi cette sensation-là, je l'ai comme ça, de telle manière, dans mon corps, est-ce que ça serre, est-ce que ça appuie, est-ce que c'est constant, est-ce que c'est par pic, est-ce que c'est par vague, est-ce que c'est... Voilà. Et quand ça vient, et quand c'est là, tout simplement, voilà, ok, j'entends, je perçois l'émotion, et pour la libérer, n'ayez pas peur de la libérer, ça peut se faire de manière voilà, très légère, dans le sens où vous n'avez pas besoin de tout lâcher d'un bloc. Voyez, n'ayez pas cette crainte-là d'aller au bout de vos limites. Non, au contraire, laissez-la se diffuser tout doucement tout au long de la journée. Si vous sentez un blocage, il vous suffit de vous dire à vous-même, eh bien voilà, là j'entends. Ok, c'est ok, je t'ai entendu, je te libère. En douceur, doucement. Il n'y a pas besoin de quelque chose de violent. Bien au contraire. Là, on est vraiment dans les énergies lunaires, donc on est vraiment dans cette part féminine, cette part intuitive.
J'arrive vraiment pas à me rappeler ce qu'on avait comme première carte. Hein. Ouvrez-vous, hein, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ne fermez pas la porte à ce qui est en train de se passer, même si vous vous sentez débordé par l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? Home sweet home, un repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération. Va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. C'est incroyable, hein, ces cartes, ces messages. Est-ce que j'ai un autre message ici? Ok. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Carte numéro 1. Faites vos demandes à l'univers si cela vous est nécessaire. C'est bien, je fais des rimes en plus. Mais je sens une saturation au niveau vibratoire là. Je sens une saturation... Pas que moi, hein, qu'on soit bien d'accord. Au niveau des vibrations là environnantes, je sens qu'il y a comme un truc qui vient un petit peu comme quand on presse une éponge, quoi. On a pressé le plus gros de l'éponge, ok, bon ben voilà. Mais pour autant, elle n'est pas encore assez essorée. On a besoin d'y aller encore un petit peu plus, mais on n'a pas besoin d'y aller en force. Vous voyez, ça peut être, voilà, en douceur. Tiens. Et là, voilà, j'essore un petit peu plus et encore un peu et encore un peu. C'est comme ça que je le visualise. Et on a le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est quelque chose qui dure, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il peut y avoir aujourd'hui des échanges avec certaines personnes, qu'elles soient prévues ou non, mais des échanges avec certaines personnes qui vont peut-être voilà, vous donner une clé. Peut-être que ce que je suis en train de vous dire là va vous donner des clés pour pouvoir justement vivre cette journée de la meilleure manière qui soit. Je sens que j'ai besoin encore d'un truc. Est-ce que Gaïa, tu as autre chose à nous dire ? Et, incroyable, un joyau dans les larmes. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. La carte numéro 10, encore le numéro 1. Ok, voilà. Je vous dépose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez ce qui fait écho. Si ce tirage n'a pas fait écho, c'est ok aussi. J'arrive quasiment à un quart d'heure déjà de vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très très vite. J'essaye d'être là demain matin. Ça peut, je verrai si je peux ou pas. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Écoutez-vous, ressentez, soyez dans la douceur, dans la bienveillance et au besoin, isolez-vous pour vous reconnecter à vous. Très belle journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye.